Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Nous sommes à J-8 du retour des merengues sur les terrains. Précisément, ça sera le terrain de Valladolid. On rappelle, vendredi 30 décembre, 21h30, le Real Madrid sera en déplacement donc du côté de Valladolid. Objectif évidemment pour les merengues, hein, repartir sur de bonnes bases sur ce début de seconde partie de saison. D'ailleurs aujourd'hui nous aurons la première composition d'équipe probable pour ce déplacement dans une semaine. Ça fait quasiment un mois et demi qu'on n'a pas eu de match du Real. Il y a eu cette période de Coupe du Monde, donc on savait très bien que ce match face à Valladolid allait certainement provoquer des changements dans l'effectif et dans le 11 titulaire. Eh bien on en a quelques-uns, pardon, et on regardera ça dans quelques instants. Comme d'habitude les amis, on va jeter un coup d'œil aux deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement la une du quotidien Marca, consacré à ce qui se passe en Iran et autour évidemment du monde du sport et du football, notamment l'information qui concerne le Real Madrid sur cette une du quotidien Marca. C'est en bas. Bellingham, prioridad absoluta. Bon, c'est une information récurrente que l'on a depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois maintenant. On a bien compris, je pense que tout le monde a saisi que la priorité du Real Madrid, et d'ailleurs comme le dit Marca, la priorité absolue du Real pour le prochain et les prochains mercato, parce qu'on va englober évidemment le mercato d'hiver et le mercato d'été, puisque normalement il ne devrait rien se passer au mercato d'hiver. Eh bien la priorité absolue, mais on l'a bien compris, c'est Jude Bellingham. On continue avec la une du quotidien As, et on est quasiment sur la même chose, hein, le quotidien As qui titre Bellingham préféré El Madrid. Donc voilà, pas forcément besoin d'être bilingue pour comprendre la une du quotidien As. Selon As, Bellingham aurait donc choisi et opté pour le Real Madrid. C'est tout de même une information qui peut être importante. Alors on avait déjà évoqué il y a quelques semaines maintenant, peut-être 3 semaines, un mois, les différentes options qui s'offrent à Bellingham. Continuer du côté de Dortmund, évidemment ça semble peu probable. Il y avait cette possibilité de retourner du côté de l'Angleterre, mais moi je vous avais fait part tout simplement de mon avis. Je vous avais dit, Bellingham c'est un joueur très jeune qui vient donc déjà de découvrir un championnat étranger. Je serais très surpris qu'il retourne directement en Angleterre. Je pense que l'expérience à Dortmund a été positive et concluante, elle lui est bénéfique. Je n'imagine pas Jude Bellingham revenir tout de suite du côté de l'Angleterre. C'était mon avis. Visiblement, on a quand même des informations sur certains articles qui vont dans le même sens. Bellingham, il envisage certainement un autre championnat avant peut-être de revenir dans quelques années du côté de l'Angleterre, puisqu'il est anglais tout de même, et qu'en général, il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien terminer au pays, on va dire ça comme ça, mais il est évident que en tout cas, moi, ça me semble logique et évident que Bellingham n'a peut-être pas forcément envie à l'heure actuelle de retourner tout de suite du côté de la Première Ligue. Et donc voilà, cette information, il aurait tranché, il aurait pris sa décision. Jude Bellingham, ça serait donc la préférence au Real Madrid, et c'est une très bonne nouvelle, hein, parce que on sait que voilà, il y a Liverpool qui est sur le dossier. Alors le Real et Liverpool sont visiblement les deux clubs les plus intéressés, mais on peut se douter aussi qu'il y a d'autres équipes qui sont certainement sur le dossier, même si voilà, on a bien compris que les merengues et les Reds de Liverpool tenteront le tout pour le tout pour le tout. On continue d'ailleurs les amis avec une petite mise à jour de la situation de Jude Bellingham selon divers quotidiens. Alors on a As et Marca, mais on a aussi un quotidien extérieur, à savoir Bild, célèbre quotidien allemand. Donc Marca qui nous annonce que la priorité du Real est bel et bien Jude Bellingham, le quotidien As qui lui annonce que le joueur visiblement a sa préférence, c'est le Real, et que d'ailleurs le Real se préparerait même à offrir une certaine somme au Borussia Dortmund. Et le quotidien Bild annonce que le Real est très confiant de gagner la course du dossier Bellingham. Voilà ce que l'on pouvait dire un petit peu sur ce dossier Bellingham. Autre information qui concerne un petit peu aussi ce dossier Bellingham, le Real et Liverpool sont les deux pistes les plus plausibles en ce qui concerne Enzo Fernandez et donc Jude Bellingham pour le poste de milieu de terrain. Alors visiblement, hein, d'après le quotidien As, mais bon, ça me semble tout à fait normal et logique, aucun des deux clubs, ni le Real ni Liverpool,
n'ira chercher les deux joueurs. Donc voilà, si Jude Bellingham arrive du côté de Madrid, ça voudrait certainement dire que Fernandes irait du côté de Liverpool. Après, bon, voilà, peut-être qu'il y aura d'autres équipes aussi qui arriveront sur ces dossiers. Et inversement, évidemment, si ça se fait pas, par exemple, au Real avec Jude Bellingham, le Real ira certainement sur Enzo Fernandez. À l'heure actuelle, certains journalistes qui ont des informations visiblement sur ce dossier Enzo Fernandez annoncent que pour le moment Enzo Fernandez n'a aucun accord avec quelconque club. Le Real Madrid est cependant très intéressé. On poursuit les amis avec cette fois-ci quelques petites images de la séance d'entraînement matinale pour les merengues, avec évidemment du travail sur les terrains. On est en train d'entrer dans les dernières phases, dans les derniers jours tout simplement de cette préparation de seconde partie de saison. Petite photo aussi de Karim Benzema, tout sourire à l'entraînement, le Nouébé. Visiblement pas de problème physique, pas de rechute. C'est déjà une très très bonne nouvelle. Espérons que voilà, la seconde partie de saison se passera bien pour Karim. Il est à 100%, il est focus, concentré sur cette seconde partie de saison. D'après le quotidien AS, et bon ça semble être vérifié parce qu'il n'y a pas eu d'informations contraires depuis son retour à Madrid. Il ne ressent plus de gêne au niveau de sa blessure qui l'a contraint d'arrêter son aventure au Qatar avec l'équipe de France. On continue les amis avec une petite information pour ceux peut-être qui sont proches et on continue les amis avec cette petite information qui concerne les personnes qui vivent peut-être du côté de Madrid, je ne sais pas, peut-être que sur la chaîne on a des abonnés qui sont près de Madrid. En tout cas, si vous habitez près de Madrid, eh bien, le 2 janvier, vous aurez l'opportunité d'assister à une session d'entraînement du Real Madrid. Ça sera d'ailleurs la seule et unique de la saison. Session porte ouverte donc de l'entraînement des merengues le 2 janvier, 11h du matin, au centre d'entraînement évidemment de Valdebebas. C'est quelque chose de rare du côté de Madrid, tout simplement, d'avoir accès à la séance d'entraînement. Donc voilà, ça aura lieu en tout début d'année, le 2 janvier. On continue avec une autre information. Cette fois-ci, ça concerne la journée de demain. Ce vendredi, nous aurons un match amical pour le Real Madrid. Ça sera demain matin. Alors, on n'a pas les horaires exacts. On en avait parlé la semaine dernière. Voilà, certainement aux alentours de 11h, 11h30, midi. Le Real Madrid affrontera son voisin de Retafe, équipe de Liga, évidemment, Retafe. La semaine passée, c'était Leganés, équipe de seconde division espagnole. Cette fois-ci, c'est une équipe de Liga qui va venir demain à Valdebebas. Normalement, on devrait jouer 2 fois 45 minutes, oui, parce que la semaine dernière, face à Leganés, c'était 2 fois 30 minutes. Donc demain, normalement, on retour d'un match classique pour les merengues. Et comme on le savait déjà, la rencontre se jouera à huis clos, elle ne sera pas retransmise. Donc voilà, on aura certainement le résultat de cette rencontre, la composition d'équipe si les informations sortent par certains journalistes, et puis on aura quelques photos, mais voilà, ça sera difficile de parler de cette rencontre demain ou samedi, parce que on n'aura tout simplement pas eu accès au visionnage de cette rencontre. On continue, d'ailleurs on va terminer avec deux petites informations. Premièrement, on l'a dit en début de vidéo, dans une semaine maintenant, le Real affrontera Valladolid. Voilà la première composition d'équipe probable du Real pour affronter cette équipe de Valladolid. Composition du quotidien AS. Thibaut Courtois dans les buts, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Ferland Mendy en défense. Bon, pas forcément beaucoup de changements en défense. Au milieu de terrain, on devrait retrouver Fede Valverde, Toni Kroos et Dani Ceballos. Dani Ceballos, là on a un joueur quand même qui jouait très peu. En attaque, sur la ligne d'attaque en tout cas, on pourrait retrouver Lucas Vazquez ou Eden Hazard. Lucas Vazquez, on va pas se mentir, ça fait quand même longtemps que l'on ne le voit plus vraiment être utilisé sur ce poste d'ailier. Il est quand même beaucoup plus régulièrement en tant que latéral maintenant. Donc Vazquez ou Hazard, Benzema numéro 9, donc ça se confirme d'après les informations que l'on a. Il est bien, physiquement ça va. Donc Karim devrait évidemment être disponible pour affronter Valladolid, et certainement que de l'autre côté on retrouverait Marco Asensio. Donc
comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, pour moi, les 3 Brésiliens ne joueront pas cette rencontre, malgré l'information que l'on a eue en début de semaine de Marca. Voilà, je pense qu'on on ne les aura peut-être même pas sur la composition, sur la feuille de match, pardon. Après, bon, peut-être que ça changera sur les prochains jours, mais en tout cas, je pense que voilà, cette composition d'équipe du quotidien As, elle me semble assez proche de ce que l'on pourrait retrouver la semaine prochaine. Donc on suivra évidemment tout ça et tout ce qui va se passer aux entraînements sur les prochains jours. Et puis on termine les amis avec une petite information football féminin. On aura un classico en Super Coupe d'Espagne. Le Real féminin affrontera le Barça féminin. Donc ça sera le 19 janvier prochain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!